Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène en voyage avec le Catharsis Tarot. Donc c'est un tarot qui a été financé par du crowdfunding, par du financement participatif, Kickstarter, et que j'ai gagné, et qui est basé sur la mythologie, donc les mythologies. Dans les majeurs, on a plusieurs mythologies différentes. Dans les mineurs, on a à chaque fois, pour chaque suite, une mythologie qui est associée. Donc mythologie celte, mythologie nordique, qu'on appelle viking maintenant, mythologie gréco-romaine, et qu'est-ce qui manque? Bien sûr, la mythologie égyptienne. Voilà. Alors, on a une très très jolie boîte. Avec, j'adore cette représentation. Vous allez voir que c'est un tarot qui est vraiment spécial parce qu'il a, je trouve, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, une énergie masculine qui est très très forte. Je trouve qu'il est très masculin. D'ailleurs, il a été fait par deux hommes, par Hawcroft et Moore. Ce sont des Anglais, Jared Hawcroft et J.S. Moore. Alors, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'y ait pas assez de documents, enfin, il n'y a pas beaucoup de matière dans le petit guidebook. Par contre, il y a pas mal de matière qui a été mise dans les cartes, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est extrêmement original. Alors, donc dans le livre, je vous montre tout de suite, ça va être assez vite fait. Donc on a les origines du tarot, avec un petit texte, puis après tout de suite la présentation des cartes. Donc vous voyez, on a certaines cartes à l'horizontale, d'autres à la verticale, et par exemple pour tous les majeurs on va avoir droit, inversé et l'élément. On n'a pas de... En fait, on va pas avoir de description de ce que représente la carte, c'est vraiment dommage. Juste un petit mot, alors évidemment il y en a qu'on va reconnaître, donc là on voit Merlin. Là, on a un fou, ça fait un petit peu asiatique. Donc voilà, je trouve que c'est dommage, juste un petit mot, ça aurait été bien. Après, ils ont fait aussi un livre pour accompagner le jeu, mais le livre, je ne l'ai pas. Et je trouve que dans le petit guidebook, ça aurait été sympa de tout mettre. Donc voilà, alors après, on a l'arcane mineur avec... chaque suite, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est liée à une mythologie particulière. Donc par exemple ici, les épées, c'est The Tuatha de Danann, donc c'est la tribu de Dana, qu'on connaît bien avec Mano. D'ailleurs, j'arrête pas d'avoir la chanson chaque fois que je regarde le jeu. Donc là, vous voyez, il n'y a pas énormément d'informations non plus. Vous allez voir, on a un code couleur au niveau des cartes, c'est des gravures et avec un fond de couleurs différentes en fonction de la suite aussi. Et donc là, les seules infos qu'on va avoir, c'est le roi, on sait que c'est Dagda, la reine, on sait que c'est Brigitte, le prince, c'est Noad, et la princesse, c'est Morrigan. Donc, et ensuite, vous voyez, pour chaque carte, on a juste... on va juste avoir des petits mots-clés. Voilà. Donc, c'est super, super court. Alors ensuite, on va avoir les bâtons, l'équivalent des bâtons. Donc là, on a mythologie nordique avec Odin, Frigga, Thor et Freya. Pour les diamonds, les pentacles, on va avoir Amun-Ra, Isis, Horus et Hathor. Et puis pour les coupes, donc gréco-romain, on a Zeus, Héra, Apollon et Artémis. Et puis ensuite, on a une vingtaine de cartes. Je me demande si c'est pas 21 cartes avec des thèmes. Donc voilà, c'est d'ailleurs ces cartes-là, je les aime énormément. Donc voilà, on a des thèmes. Et puis à la fin, on va avoir des tirages, donc passé, présent, futur.
La croix celtique, je n'ai même pas regardé comment elle était décrite. J'ai l'impression que c'est assez classique de ce qu'on voit dans la littérature. Et puis quelque chose sur catharsis. Voilà. Donc voilà pour le petit guidebook. Honnêtement, j'aurais presque préféré même ne pas avoir les images, mais avoir un tout petit peu plus. Sans forcément vouloir un énorme livre, mais quand même un tout petit peu plus, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, donc, 2 grandes cartes avec, voilà, je compare avec le tarot de la forêt enchantée. Donc, vous voyez, les cartes sont larges et très hautes, enfin, très larges et hautes. On a, j'adore, une texture qui crisse, j'adore en fait le bruit des cartes, le chant des cartes. Derrière, on a l'homme vert. Voilà, et puis donc le doré. Alors, il y a certaines cartes qui sont en horizontale, d'autres qui sont en verticale. Alors, on commence par un fou, avec ici un fou. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un mythe, à une histoire, à un conte. On a ce fou qui va attraper la pomme, avec le chien qui le retient par le pantalon, donc assez proche du fou, notamment proche du fou du Rider-Waite. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration du fou, je la trouve très jolie. Le magicien, bon, on reconnaît l'archétype de Merlin, c'est peut-être pas exactement Merlin, en tout cas on a vraiment cette idée de magicien qui est très influencé par l'archétype de Merlin. La grande prêtresse. Voilà, donc par exemple ici, je crois que c'est Brigitte, mais je ne suis pas sûre. Voilà, on a une triple déesse en grande prêtresse avec des des citrouilles et des ronces. Alors, l'impératrice, l'empereur. Donc là, on voit que c'est plutôt une inspiration asiatique. Donc je sais pas, je crois que dans une vidéo, il y a des vidéos sur internet où Boris, je ne sais plus comment elle s'appelle cette chaîne, où il donne sur certaines cartes le nom du personnage. Alors c'est en anglais, là je connaissais pas, donc j'ai pas noté. Donc voilà, l'empereur. Hiérophante, on a un hiérophante qui est magnifique et qui est un indien. Les amoureux avec Hélène de Troie. J'aime beaucoup le chariot avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, mais avec chacun une des suites. Il faudrait que j'irai creuser un petit peu sur ce chariot. Alors, la force avec Atlas. L'ermite, même chose. Là, on a plutôt quelque chose d'asiatique. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas le lier. La roue de fortune, qui est magnifique. Donc, elle est assez claire. La justice, avec, on dirait, la tête de Médusa. Ah oui, on voit bien que c'est gréco-romain. Comme référence, alors Prométhée qui a porté le feu aux hommes et qui se fait dévorer le foie. La mort, donc là je sais pas, faut que je regarde. Hop. La tempérance, une sorte de magicienne. Donc vous voyez, on n'a pas... on a quelque chose d'assez, je trouve, dans les représentations, d'assez yang, d'assez... qui est beaucoup dans l'action, avec des angles un peu cassants, avec quelque chose, enfin, qui peut être aussi assez violent.
Et du coup, je trouve qu'il, par exemple là, ce diable, je le trouve magnifique. Mais il y a, voilà, il y a une énergie qui est particulière et qu'on n'a pas, qui est très différente des autres tarots que j'ai pu vous montrer. La tour, qui est magnifique aussi, un petit personnage qui saute de la tour. L'étoile. La lune avec Sobek et Thoth. Et puis la pyramide au loin. J'aime beaucoup cette carte. Le soleil, je crois que c'est Lug. Oui, je crois que... Il me semble, voilà. Ça doit être Lug. En tout cas, j'ai eu cette impression-là. Le jugement avec mythologie gréco-romaine avec Arachné. Le monde, je crois que ça représente Gaïa. Voilà. Oui, ça représente Gaïa. Pareil, c'est vraiment une très belle carte. Et puis donc ensuite, on va regarder les cartes des suites. Donc là, on est sur les bâtons. Vous allez voir que pour les suites, pour chaque suite, on a en fait un tour qui reste identique et avec une petite illustration au centre. Donc une gravure et avec cette couleur-là. Alors regardez, quand je l'ai reclassé, ça a été assez facile à faire puisque là on reconnaît bien la suite avec cette couleur de fond. La suite des bâtons, la suite des coupes, elle est de cette couleur un peu rosée. On a la suite des épées un peu verdâtre et puis la suite des deniers qui est, on va dire, un peu blanche. Un fond gris-blanc. Alors là, on va avoir juste des mots-clés. Ça veut dire que il va falloir regarder, ce qu'il y a sur la carte. Alors, quand on connaît la mythologie, là, on voit bien les deux corbeaux. On se doute que ce sont les deux corbeaux d'Odin, puisque c'est lié à la mythologie nordique. On peut retrouver certaines choses du Rider sur certaines cartes, comme par exemple celle-ci, hein, on est très Rider. Bon, là, on voit que c'est une bataille. Hein, dans la mythologie nordique, on a énormément de batailles. Donc, ça peut être une bataille lambda avec l'idée des héros qui se battent. Donc, voilà, le 6. Oui, en fait, en les re-regardant, là, c'est vrai qu'on reconnaît quand même, on a quand même pas mal, c'est quand même beaucoup... C'est beaucoup du Rider. Mais quand même, j'aurais bien aimé avoir un petit texte qui me dise voilà ce qui a été représenté. Ou alors qu'on ait cette idée que voilà, on a mis des vikings et on remet sous une ambiance viking le Rider. Alors, le roi, on a Odin. Je vous montre, hein, parce que c'est vraiment un jeu tout en détail. C'est joli, on a vraiment ce côté gravure qui est vraiment très beau. Voilà, une jolie, super jolie Freya. Alors ensuite, les coupes... Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour les coupes? Attendez. Ah oui, c'est gréco-romain. Oui, on a Vénus ici. Alors, l'as de coupe. Le 2. Ça fait assez l'orgie romaine. Le 3 avec Médusa. Le 4 avec un satyre.
5. Alors là, on dirait le chien à 3 têtes. Le gardien des enfers. Peut-être. Alors aussi, là, on reconnaît Vénus. Peut-être bien Athéna. Et le 9, c'est Fortuna. Bien avec le 9 de coupe. Et le 10, on a un temple. On a un temple romain. Alors, voilà, donc Zeus, Héra, Apollon avec sa harpe et Artémis. Elle est jolie, Artémis, avec le milieu des bêtes sauvages. Jolie cette gravure. Alors, les épées. Donc, c'est l'attribut de Dana. Avec donc l'importance de la musique, des chants, des bons mots. Donc, voilà, l'as. Et puis voilà, on a les personnages. Alors ça, c'est très rider. Le 4. La croix, le 5. Le 6. Donc pour quelqu'un qui connaît le rider ou qui a un autre livre qui parle du rider, c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser avec une grande facilité, puisque là, c'est vrai qu'on reconnaît assez facilement les images du rider. Le 9 d'épée. Avec les cauchemars. Et le 10. Et là, c'est plus la lande qui est blessée. Vous avez vu, hein, le tour, à chaque fois, c'est le même. C'est super joli. On a la croix de Brigitte, ici. On a un crâne. Je vous ai pas... je n'ai pas trop détaillé, mais on a voilà, on a un crâne aussi, une colonne, un serpent. Et puis de la vigne. Dagda. Ah oui, le dieu druide. Brigitte, donc on reconnaît. Oui, je pense que c'était Brigitte dans la grande prêtresse. Attendez. J'ai pratiquement pas fait de tirage avec. Ça fait pas très longtemps que j'ai ce jeu. On a cette similitude. Mais bon, les triples déesses, ça peut être une autre triple déesse, mais je crois que c'est Brigitte. Donc voilà. Ici, on a une fonction guerrière. Et puis la princesse d'épée, c'est... ah oui, la Morrigan. Alors ensuite, les deniers. Et donc là, on est en Égypte. On reconnaît Anubis. Donc à nouveau, on va avoir le crâne. Ici, on a le scarabée. Et puis en haut, on dirait une sorte peut-être de lune ou le soleil. Et puis donc on a la croix de vie. Le 2 de denier. Alors là, c'est une tête. C'est une tête de pharaon. C'est un pharaon qui est enfoui sous le sable. Le 3. Alors, le 3, on a aussi, voilà, on a le pharaon. Ici. Qui est dans son sarcophage. Ça fait peut-être référence à la construction des pyramides, à la construction des temples. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, là, on l'a
On a aussi un animal, je pense. La momie d'un animal. Ici, peut-être les vases. Les vases avec les organes. Alors, le 4. Cette fois-ci, donc, on a les scarabées qui sont en train de monter des choses en haut de la pyramide. En fait, à la mythologie égyptienne, on a les scarabées qui sont en train de construire. Oui, ils sont en train de faire des constructions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a le corps, avec peut-être la préparation du corps pour le voyage. Ça pourrait correspondre. Ça, c'est... Oui, c'est pas mal, en fait. Le 7, avec le sphinx. Que j'ai vu l'année dernière, que j'ai revu l'année dernière. Le 8. Personne qui taillait les pierres ou peut-être les statues. Le 9. Bélisque. Le 10. On a Bastet. Donc vous voyez ici, c'est un peu... on est beaucoup moins proche de la mythologie, non pardon, du Rider-Waite-Smith. C'est moins, voilà, c'est moins visible. Ce rapport, par exemple, au bâton, ici, c'est un peu plus complexe. Alors, le roi Amon-Ra, la reine Isis. Horus. Ah oui, ici il y a le soleil. Et il est de profil. Et puis, Hathor. Et puis donc, ensuite, nous avons l'oracle. Je vais compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oui, 21. Avec des thèmes supplémentaires. Donc, les auteurs utilisent toutes les cartes. Moi, pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire, ce que je vais faire. En fait, j'aime bien quand même ces cartes parce qu'elles apportent dans les tirages une sorte de... un complément, en fait, au majeur. Et elles sont assez... elles apportent de la lumière, en fait, lorsqu'on fait des tirages avec. Donc, la métamorphose, la guérison, le visiteur. J'adore cette carte. Ça fait presque Cthulhu. Le champ de bataille. Donc, vous voyez ici, on a quelque chose qui n'est pas du tout... qui est une mythologie asiatique, pas européenne. Alors, le lâcher prise. Enfin, le lâcher. Donc là, ce sont des chauves-souris qui sont lâchées. C'est intéressant. Le masque, le déguisement. Donc, on a une carte de destinée et une carte de chance. J'adore cette carte. La librairie. Vraiment, j'adore cette carte. Qu'est-ce que c'est marqué? Numéro 1, Cook of Knowledge. Ah non, Book of Knowledge. Le solstice et l'équinoxe. L'énigme avec Darwin, l'abysse, le messager, elle est magnifique aussi. J'adore toutes ces cartes-là. La victime.
qui est noté sur celle-ci? Être seul est la meilleure option pour le bien-être de la personne. Moment de réflexion interne. Et aussi, elle signifie voilà, il y a quelque chose, il y a une avancée majeure qui a eu lieu. Enfin, on a atteint une... Ah, je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est vraiment pénible. Un milestone, une balise en fait, voilà. Vous savez ce qu'on a au bord des routes. Voilà, donc une avancée. Le portail, regardez comme c'est beau. La forêt, primordiale, la quête, la cérémonie et le pays perdu en fait. Donc voilà pour ce jeu. Alors on va regarder quand on mélange les cartes. Alors déjà, pour mélanger les cartes, alors moi si je prends toutes les cartes, j'ai les mains trop petites, je peux pas faire les mélanger de façon comme je le fais d'habitude. Donc alors ça veut dire qu'il faut que je m'installe pour mélanger les cartes comme ça. On va faire un tirage en fait avec ce jeu. Donc je me concentre, je vais en fait je vais choisir 3 cartes. Je vais choisir votre carte, vous allez penser à une question. Et la carte, ça sera une indication, un petit indice qui vous aidera à vous diriger pour trouver une réponse à la question que vous vous posez. Voilà. Hop, alors. Oups, je coupe. J'étends. Là, je vous montre comme c'est beau. Voilà. Et puis, alors, je vais choisir. Première, non, c'est celle-là. Première carte. Alors, pendant que je choisis, je vous laisse réfléchir à votre question. Deuxième carte. Et troisième carte. Hop. Alors, pardon. Donc moi, je vais choisir la seconde carte. Alors, pour les gens qui ont choisi la première carte, donc on a le soleil. Alors, l'idée, c'est de vous montrer les significations. Mince. Donc le soleil, ici, vous voyez, les mots-clés, c'est la joie, le succès, la célébration. Donc on est lié au feu. Et au soleil, c'est plutôt une carte positive, une carte dans le tarot classique. C'est une carte c'est une carte bien sûr lumineuse. C'est une carte assez masculine ici. Donc on a, d'ailleurs, si on est sur cette mythologie celtique irlandaise, on a la lance, on a le pouvoir. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas quel type de questions vous avez posé, vous en avez certainement posé plein de différentes. Donc votre indice c'est ça, c'est le soleil. Donc le soleil, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de voir, il permet de réchauffer, il donne de la puissance, il permet la vie, il permet la force. Ici aussi on a vraiment cette idée de force. Si vous êtes un homme, c'est le côté aussi du masculin, faire briller le masculin, il permet d'être vu aussi, on peut incarner le soleil. Voilà, on a toutes ces énergies-là à travers ce soleil. Donc c'est aussi une carte d'action qui demande de l'action, pas forcément d'attendre. Donc voilà, pour les personnes qui auront choisi cette première carte. Alors pour les personnes comme moi qui ont choisi la seconde carte, on a la carte de la victime. Alors, donc celle-ci c'est une carte hors tarot. Je crois qu'elle est à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il a noté en mots-clés? Voilà. Alors, manque de croissance, stagnation, manque de connaissances, se sentir emprisonné,
Voilà, se sentir emprisonné dans une relation, peut-être un job aussi. Donc il y a ce côté d'emprisonnement. Alors c'est une carte qui est super intéressante parce que l'emprisonnement, ça peut être un véritable emprisonnement ou ça peut être un ressenti en fait. Je me sens emprisonnée. Donc soit il faut sortir de la situation, soit il faut sortir de la façon que l'on a de voir la situation. Mais c'est pareil, c'est une carte qui demande de l'action, ça demande de sortir de l'état de victime. Je suis une victime, donc soit la situation ne me convient pas et il faut que je sorte de cette situation, soit il faut que je regarde ce qui se passe avec un œil différent et ça va me permettre justement de sortir de ce ressenti de victime et de reprendre un peu les choses en main, peut-être de discuter, peut-être voilà. Donc pour les gens qui ont eu la deuxième carte, sûrement la question n'était pas très confortable hein, quand on est dans cette situation de ressenti ou de victime. C'est super désagréable et donc il y a vraiment une action et du pouvoir à regagner. Pour les gens qui ont choisi la troisième carte, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, donc Dagda, le sérieux, le contrôle rationnel, être focalisé sur l'intellect. Donc on vous demande, peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel, et on vous demande de vous refocaliser sur ce qui est rationnel, sur le schéma voilà, de l'intellectuel pur. Quand on est extrêmement dans les émotions, ou dans les émotions, ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, il y a besoin voilà, en tout cas une des techniques, c'est aussi de revenir sur quelque chose où, par exemple, on va écrire quel est mon problème, qu'est-ce qui va pas, comment, le fait de tout écrire et de refaire un schéma, on va dire, en se détachant des émotions, ça permet de trouver des solutions. En tout cas, par rapport à la question que vous avez posée, vous êtes trop, en tout cas, vous n'êtes pas assez dans la pensée et dans le rationnel et dans le raisonnement. Donc on va vous demander en tout cas si vous voulez trouver une solution, le premier pas à faire, c'est de revenir sur quelque chose de rationnel pour pouvoir un peu vous poser en disant bon alors c'est quoi la situation, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors maintenant comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? C'est aussi voilà, ce que là je me suis par exemple je me suis emballée, j'ai eu l'impression qu'il y avait telle ou telle chose, ou que telle personne pensait telle ou telle chose, ou qu'elle avait fait telle ou telle chose. Maintenant, je me ressens, est-ce que je suis sûre que c'est vrai? Est-ce que j'ai des moyens de savoir si c'est vrai ou pas? Qu'est-ce que je peux utiliser pour confirmer mes pensées ou mes ressentis, etc. Voilà. Donc voilà, c'est bien parce qu'on a eu en fait un exemple des trois. On a eu un majeur, une carte de l'oracle, on va dire, et puis une carte des mineurs. Donc c'est intéressant d'avoir eu ces trois types de cartes. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieuse aussi d'avoir le ressenti d'homme, pour que vous me disiez comment est-ce que vous l'avez ressenti ce jeu-là, si vous a touché, s'il a touché quelque chose d'intéressant pour vous au niveau du masculin. Moi je trouve assez masculin dans la façon de dessiner, ou même dans la façon utilisée pour le construire en fait. Voilà, c'est vraiment un ressenti. Et ça m'intéresse d'avoir aussi un avis masculin. Je sais que mon compagnon l'aime beaucoup. Moi, en fait, il y a certaines choses qui me dérangent. Il me bouge quelque chose, voilà, que je vais attendre en fait pour voir comment est-ce que je l'utilise et ce qui fait ressortir, et est-ce qui peut me permettre aussi de travailler des choses différentes, parce qu'il y a très peu en fait de jeux qui sont assez masculins. On a d'ailleurs celui-là qui est masculin, le tarot de la forêt enchantée que je vous avais montré, avec lequel on a fait un chouette travail en groupe, mais voilà, en autopublié, il y a très peu, je trouve, de jeux masculins, donc je trouve assez intéressant pour ça.
Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.